qui est vraiment intéressant, c'est que c'est le seul événement au monde qui est aussi bien représenté par ces vestiges sous-marins. Il n'y a pas d'autre bataille navale, par exemple, ou événement historique qui est aussi bien représenté par les épaves qu'on trouve au fond de l'eau. La plupart, c'est des épaves de navires, mais on a aussi des épaves de chars, notamment les chars amphibies, et aussi des restes des 2 ports artificiels. Donc on a plusieurs typologies de vestiges. Parce que pour moi, on n'était pas assez avancé. Tu vois, les bossoirs, ils sont pas, enfin, je les voyais pas autant à l'arrière. Vous voyez, toute l'épave, elle est couchée sur tribord. Donc l'idéal, c'est de commencer directement contre le pont. Dans cette mission, on fait toujours dans un premier temps un relevé avec un sondeur multifaisceau qui nous donne une image de l'ensemble du site. La deuxième étape, c'est d'aller chercher des détails qui vont nous permettre de confirmer l'identification de l'épave. Donc là, c'est quelque chose qu'on va aller aussi chercher au fond. Et voilà, et on confronte tout ça avec les archives. Ils peuvent y aller quand ils veulent. C'est parti. Le premier objectif, c'est un objectif scientifique. Après, il y a bien sûr un objectif plus de l'ordre de la valorisation. Et c'est aussi redonner une autre image du débarquement de Normandie qui est souvent vue à partir du moment où les troupes arrivent sur les plages, alors que finalement c'est d'abord un événement naval, un événement maritime. C'est la plus grosse opération de débarquement de l'histoire. Et ça, c'est vraiment les vestiges sous-marins qui nous montrent tous les moyens qu'ont utilisés les Alliés étaient à la fois sophistiqués et puis très variés.